Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont alors le Tarot Made Easy et l'Universal Celtic Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. L'énergie générale qui va vous accompagner pendant ce mois d'avril, c'est l'Empereur, une énergie de stabilité, de structure, de force, de leadership. Il y a quand même quelque chose de bien posé avec l'empereur. On a de la confiance, on a du charisme, on a de la force aussi. Alors c'est quand même assez... c'est plutôt une bonne énergie qui vous soutient, qui pose les choses. Maintenant, en excès, elle peut aussi parler en excès ou s'il n'y en a pas assez, s'il y a un déséquilibre avec l'empereur, il peut y avoir quelque chose de trop, justement, de trop stable. On a du mal à bouger, on a du mal à aller de l'avant parce que c'est une énergie qui peut être trop conservatrice et qui peut être aussi trop autoritaire. Alors on va voir si ça nous parle justement de stabilité, de structure dans un sens bien équilibré, ou est-ce qu'il y a effectivement un trop ou un pas assez avec cet empereur. Alors, vous avez la reine de denier et le 4 d'épée, le 3 de coupe et le soleil, le 7 de denier avec l'empereur, le roi de denier et le 9 d'épée, le soleil encore, vous l'avez 2 fois avec la tour, la mort et le jugement, le cavalier de coupe et le 3 d'épée. Vous voyez tout? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Arcane majeur, il y en a quand même quelques-uns. Alors, vous avez 2 fois le soleil. Il y a cette idée de briller, de vous retrouver, de vous faire du bien, d'être dans la joie, et visiblement, c'est pas facile. Alors, il y a peut-être besoin aussi de... Bon, je ne vais pas me lancer dans le tirage des arcanes majeurs. Je m'éparpille déjà. Alors, 1. Oui, c'est ça, 1. Bon, celui-là, vous l'avez déjà. 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeurs, c'est déjà pas mal. Des énergies assez importantes. Et puis alors, 2 fois ce soleil. Cet empereur, on rappelle, vous l'avez en challenge. Donc, il y a quelque chose qui est... effectivement, il y a une recherche de structure, il y a une recherche de stabilité, il y a peut-être aussi un trop-plein d'autorité, alors un trop-plein ou un manque, on va voir comment ça se décline. Il y a quelque chose à rééquilibrer au niveau des fondations, au niveau de la confiance, au niveau de la structure. Et un changement à opérer. Alors, un changement à opérer. Le changement, j'ai l'impression que... Si, c'est un changement à opérer. Pour certains, vous l'avez déjà opéré, mais il n'est pas digéré. Pour d'autres, vous savez qu'il y a un changement à opérer et vous n'avez pas encore posé dans la matière ce fameux changement. C'est un processus, c'est en cours et on vous invite à passer la seconde. On vous invite à aller au bout de ce processus de changement. Pour certains, il y a quand même une rupture dans l'air. Alors, est-ce que, là encore, pour certains, il y a une rupture qui a déjà eu lieu, mais il s'agit de la digérer, de l'intégrer réellement, intérieurement. Et pour d'autres, c'est pas encore fait. C'est difficile d'acter cette séparation.
Quand je dis séparation, c'est pas nécessairement amoureux. Pour certains, ça l'est. Pour d'autres, c'est dans des rapports amicaux, familiaux, ça peut même être professionnel. Pour d'autres encore, ça va être vraiment un changement et une séparation en vous-même avec une part de vous qui vous desservait. Et ça peut évidemment être un mix de ça. Il y a quelque chose de toute façon de très intérieur dans ce changement. Vous avez quand même ici deux colonnes avec deux arcanes majeures, deux arcanes majeures. Les arcanes majeures, comme leur nom l'indique, ce sont des arcanes majeurs comparés aux mineurs. Il y a quelque chose de plus important, de plus majeur. Alors important, c'est dans le sens existentiel. Les arcanes majeures vont vraiment vous emmener dans vos profondeurs, dans des choses importantes à comprendre, dans des questions plus métaphysiques. Qui je suis, quelle est ma mission, des choses comme ça. Avec les arcanes mineurs, ça va nous donner des choses, des indications qui vont être plus légères, plus en surface, plus dans votre comportement, dans vos expériences de vie. Donc c'est quand il y a des arcanes majeures comme ça qui sont par binôme dans des endroits assez stratégiques, moi je le vois vraiment comme des invitations aussi, et là c'est dans ce qu'on vous invite à lâcher et à entreprendre de nouveau. C'est là que je vois qu'on vous invite vraiment à opérer ce changement. J'ai 3 cartes de changement: tour, mort et jugement. Et précisément, ce côté très déstabilisant de la tour, ce côté où on accepte tout d'un coup de laisser s'écrouler quelque chose. Vous l'avez dans ce qu'il faut lâcher. Moi j'ai l'impression que vous résistez. Il y a une forme de résistance au changement, où le changement a eu lieu et puis vous résistez dans la digestion. C'est pas facile pour vous. Vous avez été très déstabilisé par ça. Il y a une part de vous qui s'accroche. À l'ancienne façon de faire, à l'ancienne façon d'être, à l'ancienne façon de vivre les choses. Or, on vous invite vraiment à opérer un renouveau, à digérer le fait que, il y a quelque chose qui est fini, il faut le laisser derrière vous, et il y a un renouveau, une résurrection à opérer. Bon, là, je sens, quand je vois les cartes que j'ai sous le nez, prenez vraiment comme ça résonne pour vous, parce que les messages, l'énergie est la même, mais les messages vont être sensiblement différents selon vos différentes histoires de vie. Pour certains, c'est vraiment très intérieur, ce que vous laissez derrière vous, cette métamorphose, je vais arriver à le dire, à opérer, à digérer. C'est vraiment entre vous et vous, une part de vous qui ne vous portait pas, qui ne vous supportait pas, qui n'était pas une bonne structure, une part de vous en laquelle vous n'aviez pas confiance, peut-être du sabotage intérieur, être trop dans votre tête. Il y a une douleur là à laisser partir. J'ai quand même un 3 d'épée, un 4 d'épée, un 9 d'épée. Regardez ces 3 cartes, ce qu'elles ont en commun, je vous les montre. On a à chaque fois des personnages qui sont en train de se reposer, et on sent que ça n'a pas été cool pour eux. Donc, pour certaines d'entre vous, c'est uniquement intérieurement, il y a quelque chose à guérir et à laisser derrière vous, un état d'esprit à changer vraiment pour aller vers un nouveau vous qui est beaucoup plus confiant, beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus solaire, beaucoup plus joyeux. Il y a besoin de ramener de la joie, de ramener de la spontanéité, de ramener de la confiance vraiment en vous. Pour d'autres, et c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire, ça implique une autre personne. Si c'est pas un couple amoureux, j'entends, c'est quand même une personne qui vous ressemble pas mal. Là, j'ai une reine et un roi d'épée. Donc j'ai quand même un couple symboliquement. Mais une fois encore, si c'est pas amoureux, c'est quelqu'un qui vous ressemble pas mal. Il y a une histoire, vous avez peut-être partagé des choses, ou vous partagez encore des choses. Il y a un phénomène de miroir entre vous. Et là, selon vos histoires respectives, il y a ceux
pour qui effectivement il y a une rupture. La rupture, elle est peut-être même déjà consommée. Dans la matière, c'est fait. Mais c'est pas encore digéré de votre part. Pour d'autres, il ne s'agit pas de rompre complètement avec cette personne, mais de rompre avec les schémas, les attitudes, la façon dont vous avez vécu cette relation jusqu'à présent. De toute façon, j'ai de la réparation, je vois qu'il y a eu de la douleur, il y a peut-être encore une forme de douleur, notamment à cause de la part de vous qui s'accroche. Il y a une part de vous qui ne veut pas laisser partir quelque chose. Quoi? Ça, je ne sais pas, vous savez mieux que moi. Mais il y a une part de vous qui s'accroche, qui ne veut pas laisser partir quelque chose, et c'est à travers le fait de s'accrocher et de ne pas vouloir laisser partir que ça devient laborieux et douloureux. Pour certains d'entre vous, il y a même une autorité, cet empereur peut être une autorité extérieure qui, j'allais dire, qui vous empêche de rayonner. Oui et non. Disons qu'effectivement, il peut y avoir une autorité extérieure qui vous empêche de rayonner, mais elle vous empêche de rayonner simplement parce que vous lui accordez du pouvoir. Vous voulez bien vous faire empêcher par cette autorité. Je n'ai pas une sensation de quelqu'un qui veut absolument vous empêcher de vivre, ou bon. Mais en challenge, cet empereur, si ce n'est pas vous, c'est une autorité effectivement extérieure qui peut poser depuis déjà un moment dans votre environnement, qui peut poser des lois, des façons de faire, des règlements, l'empereur, c'est la loi et l'ordre, c'est la structure. Bon, si cette structure ne vous convient pas depuis déjà un moment, c'est aussi parce que vous avez quelque part refusé de ruer dans les brancards pour dire « oh, non, stop, c'est... tes lois, ça suffit, il y a aussi mes lois. Qu'est-ce que je veux ?» Alors, il ne s'agit pas d'entrer dans des rapports de force, mais quelque part, c'est ça. Dans quelle mesure vous vous êtes endormi sur toutes ces épées, c'est les pensées, c'est les jugements, c'est les croyances. Dans quelle mesure ça vous a fait mal, peut-être, l'autorité de quelqu'un d'autre, ou les réglementations, les structures extérieures, ça vous a pesé, ça vous a miné, ça vous a cloué au sol, mais vous avez accepté ça. Pardon d'être cash, les poissons, mais enfin, vous savez que ça me caractérise aussi, je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, franchement, il n'y a aucun jugement de ma part là-dedans, et je m'en garderai bien, parce que c'est le genre de comportement qui est très humain, et que moi-même j'ai traversé. Si je vous en parle, c'est aussi parce que je reconnais des schémas, voilà, si ça peut vous apporter quelque chose, je ne suis pas poisson, mais bon, ça m'est arrivé d'être dans ces positions-là, de me laisser abattre par une structure extérieure, mais à y regarder de près, je ne pouvais pas reprocher à cette structure quoi que ce soit, j'avais accepté de faire la serpillière, quoi. Voilà, donc si moi-même je ne me pose pas en empereur en disant « eh oh, voilà mes conditions, voilà qui je suis, voilà comment j'ai envie de faire les choses ». L'empereur, c'est une énergie masculine. Alors, si vous êtes une femme, ça marche aussi, mais c'est une énergie masculine qui va être dirigée vers l'extérieur, vers le faire, vers la construction. À partir du moment où vous ne posez pas vous-même vos bases de qu'est-ce que vous voulez construire pour vous dans votre vie, et que vous laissez une autre autorité bâtisseuse extérieure bâtir à votre place, bon, il y a un moment où, non, je me sens enfermée, je me sens pas à ma place, c'est douloureux, c'est pas agréable. Oui, mais je me suis pas montrée, moi, dans ce soleil-là. Il y a un côté de vous, là, qui brille pas, qui devrait briller, et qui brille pas encore assez. Je ne dis pas encore assez parce que j'ai quand même la sensation que vous vous êtes montré, vous ne vous laissez pas non plus, vous n'êtes pas laissé tant abattre que ça, mais je sens qu'énergétiquement, il reste encore quelque chose. Il y a encore une part de vous, empereur mal aspecté pour le coup, le côté conservateur, vous avez du mal à laisser partir quelque chose pour vraiment, totalement vous libérer. C'est en chemin, ok? C'est en chemin. Alors, vous démarrez le mois d'avril avec la reine d'épée et la reine de denier, et le 4 d'épée. La reine de denier, c'est cette énergie nourricière. Moi, j'aime bien la voir comme la bonne maman du tarot.
qui sait s'occuper d'elle, qui sait s'occuper de son environnement. Elle est toujours très occupée, cette reine de denier. Elle est vraiment dans le faire, dans la matière, dans le physique. Là, avec un 4 d'épée, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui me parle de repos, de réparation, de laisser le monde de la pensée, des jugements, des croyances, justement, au repos. Et de revenir aussi, là vous êtes en début de mois, dans une énergie où j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de refaire justement le plein d'énergie, mais de bonne énergie. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit à pas trop réfléchir, à beaucoup plus être dans l'instant présent. Faire attention à bien dormir, bien manger, faire du sport, avoir des activités qui vous permettent de vous ancrer dans l'ici, dans le maintenant. Alors pour certains, ça sera du jardinage, pour d'autres, ça sera des mots croisés, ou de la cuisine, ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais il y a l'idée quand même de vraiment prendre soin de vous. Pour ceux qui se sont séparés de quelqu'un, ou qui ont eu une séparation, si ce n'est pas amoureux, qui ont eu une séparation... séparation dans un partenariat, séparation dans peut-être dans les affaires, une rupture de contrat, quelque chose comme ça. Vous prenez soin de vous. Vous êtes dans cette énergie aussi de réparation. Là, l'idée, c'est je repense à moi. Je repense à moi, je prends les choses lentement. Il y a une envie de repartir. De toute façon, il y a quelque chose là, il y a un avant et il y a un après. Bon, là, il y a une envie de construire l'avenir avec la reine de denier. Elle est ouverte sur l'avenir, cette reine de denier, mais c'est une investisseuse, c'est une excellente investisseuse et elle a l'art de trouver les bons investissements. Là, vous êtes aussi au repos par rapport au fait d'investir investir dans l'avenir. Oui, mais super prudemment, et je ne vous sens pas tellement dans une optique de... Je vous sens plus dans une optique pour l'instant de conserver l'existant. Pour certains, vous vous êtes peut-être séparés de quelqu'un avec qui il y avait des biens en commun. Et pour l'instant, vous êtes plus dans l'optique de sécuriser la séparation des biens communs que vraiment de penser avenir et investissement de vos propres biens à vous, une chose après l'autre. Quoi qu'il en soit, c'est une belle énergie où vous prenez soin de vous, vous vous réparez, vous remettez du jus dans les batteries et vous prenez les choses posément. Posément. La force qui va vous soutenir pendant ce mois-ci, c'est vraiment le fait de briller, de vous réjouir. Alors, je parlais de réparation, j'en ai, mais évidemment, pour aider à la réparation, quoi de mieux que d'être dans la joie, la spontanéité, la chaleur, la légèreté. Le 3 de coupe, c'est l'amitié. Alors déjà, appuyez-vous sur vos amis, appuyez-vous sur les gens qui vous connaissent bien, qui vous soutiennent, avec lesquels vous allez avoir de la gaieté, de l'optimisme, les gens qui vont vous aider à briller aussi. Le soleil, c'est vraiment la carte la plus chaleureuse, la plus lumineuse de tout le tarot. Il s'agit d'être pleinement vous, il s'agit de trouver ou de retrouver de la confiance en vous. Rechargez vos batteries, hein. Ça c'est vraiment important. De la fatigue, je la vois. Est-ce que c'est uniquement de la fatigue mentale? Est-ce que c'est de la fatigue physique et mentale? Sans doute un ensemble de tout ça, mais la fatigue, elle est vraiment là. Vous avez besoin, les poissons, de vous réparer. Et pour vous réparer, pour vous ressourcer, rien de tel que les amis, la joie, le fait de vous mettre en avant, le fait de briller, le fait de... je dis vous mettre en avant parce que vous vous êtes mis aussi en cet état-là recroquevillé. Le soleil, vous l'avez aussi dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Vous avez oublié de briller. Vous avez oublié de vous mettre en avant. Vous avez oublié de vous faire confiance. Vous avez oublié d'être dans cette forme de légèreté où c'est important de s'amuser. Pour certains, il s'agit peut-être pas vraiment d'une blessure ou d'une séparation. Pour certains, vous avez peut-être trop bossé aussi. Vous avez peut-être été trop dans votre tête parce que des affaires à mener, un projet à mener à terme, etc. De toute façon, là, j'ai quand même une forme de transformation, de transition. Donc il s'agit peut-être aussi de clore un projet, un travail que vous avez mené pour arrêter enfin, souffler, recharger vos batteries avant de repartir sur un autre projet, un autre investissement, un autre boulot, je ne sais pas. Mais quelque chose de cet ordre-là.
Quoi qu'il en soit, croyez en vous, brillez, amusez-vous, appuyez-vous sur vos amis. Et pour ceux qui sont dans une relation ou dans un partenariat d'affaires ou autre, pour lesquels la question, c'est pas de quitter l'autre, c'est pas de sortir du partenariat, c'est pas de quitter votre partenaire de vie, etc. Mais effectivement, il y a eu des moments difficiles, il y a eu peut-être des disputes, des accros, des moments compliqués, comme on en traverse tous, au sein de couples qui durent, au sein de partenariats qui durent. C'est pas qu'il n'y a plus d'amour, c'est pas qu'on n'a rien à faire ensemble. Là encore, c'est à vous de sentir hein, si la situation elle est saine, pas saine, si effectivement c'est quelque chose qui est voué à durer. Mais pour que ça dure, il faut vraiment, vraiment, vraiment laisser quelque chose derrière vous. Et là, c'est dans la façon de vivre le couple, de vivre le partenariat. Il y a eu des moments difficiles qui vous ont fait mal à l'un, à l'autre. Alors l'autre, c'est sa part, mais pour vous, il y a quelque chose à digérer et ceux qui se reconnaissent dans cette situation-là, où vous savez que vous n'allez pas vous séparer, vous savez que vous n'allez pas sortir de ce partenariat, mais vraiment, là, il faut revenir à une forme de réconciliation. Le 3 de coupe peut me parler de réconciliation, le soleil aussi, le fait de se retrouver, de retrouver de l'amour, de retrouver de l'harmonie ensemble. Donc pour ceux qui savent qu'effectivement il y a eu des moments difficiles dans le partenariat, dans le couple, mais il ne s'agit pas d'arrêter le couple, mais il s'agit d'arrêter de s'en vouloir. Il s'agit d'arrêter de rester bloqué sur ce qui n'a pas fonctionné. Et peut-être que justement avec toutes ces épées, vous vous êtes fait mal à vous-même et possiblement l'un à l'autre, vous vous êtes fait mal à coup d'arguments, à coup de vouloir absolument tirer la couverture chacun de votre côté. L'empereur, le côté empereur, le côté autoritaire, je te dis que c'est comme ça et c'est pas autrement. Je te dis que moi j'ai raison et toi tu as tort. Et ceux qui se sont piqués, qui se sont fait du mal avec ce genre d'attitude-là, on vous dit stop, arrête ça, sors de ça. Arrête le côté non, avec la tour mal aspectée, c'est le côté trop rigide, trop rigoureux. Je veux pas en démordre. Le soleil mal aspecté, il y a un côté égotique. Avec mon ego, je maintiens que moi j'ai raison et que toi tu as tort. C'est ça justement qui est lourd et qui fait mal. Et que vous avez besoin de lâcher et de réparer. Et là on vous dit en force, ramène du soleil, ramène de la réconciliation, ramène de la légèreté. Et une fois encore, il ne s'agit pas de se mettre en serpillière face à l'autre. C'est pas ça. Il s'agit de bien aspecter cette structure d'empereur. Quand elle est en trop, c'est le côté autoritaire qui pique, qui est raide, qui va pas servir la relation. Quand elle est en pas assez, c'est le côté je m'écrase devant toi, et là non plus, ça sert pas du tout la relation. Alors pour ceux à qui effectivement ça parle d'un changement, certes, et d'un changement profond, mais d'un changement intérieur dans votre façon d'être, pour pouvoir expérimenter quelque chose de plus fun avec l'autre, sans, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là il s'agit d'aller voir en vous, il est où le côté extrême qui ne vous sert pas. Est-ce que c'est dans un trop-plein d'autorité? Je te dis que c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous avez une façon de voir les choses. Avec la tour, on est dans le mental, dans l'ego, c'est la tête qui prend un coup. Est-ce que vous êtes dans cet extrême-là, persuadé que votre façon de voir les choses est la bonne et vous ne laissez pas de place à la spontanéité, à la réconciliation, à quelque chose de plus léger? Et là, du coup, on vous demande d'assouplir. Ou est-ce que, au contraire, vous êtes dans l'extrême inverse et le côté trop raide, il vient de l'extérieur et vous vous êtes fait marcher dessus, en fait. Donc, dans un sens comme dans l'autre, il y a quand même une part de vous qui s'accroche à l'ancienne façon de faire, de réagir. Et là, on vous dit, il faut que tu lâches.
Mets-toi en avant, mais mets-toi en avant dans le côté brillant, dans le côté chaleureux, dans le côté spontané, le côté enfantin aussi. De revenir à quelque chose de chaleureux. Et là, regardez, cet empereur, il est en challenge parce que derrière cet empereur-là, on a le côté soleil aussi. Et regardez, c'est exactement la même, c'est la même représentation. Si j'enlève le visage, on a les bois de ce cerf qu'on retrouve ici avec le soleil au-dessus. Sauf que là, il est un peu plus petit. Donc il y en a certaines d'entre vous qui ont eu du mal à s'affirmer et à briller. Et pour d'autres, c'est cette espèce d'autorité, de façon de voir les choses conservatrice. Je veux pas que les choses changent, ou j'ai du mal à voir les choses autrement. Et ça empêche la relation de briller, ça vous empêche vous-même aussi de briller. D'ailleurs, l'un n'exclut pas l'autre. On peut s'être rapetissé devant l'extérieur, devant l'autre personne, et avoir en même temps un état d'esprit qui est fixe et qui ne vous sert pas. Alors voyez comment ça résonne pour vous, mais je pense que vous avez compris que c'est vraiment dans l'expansion. Là, il faut sortir de cette... Tout ça, c'est rigide. Tout ça, c'est rigide. C'est de l'ego, c'est du mental qui vous enferme. C'est des croyances, des jugements limitants, c'est des petites phrases qui disent c'est pas pour toi, t'es pas capable, c'est la faute de l'autre, il est trop ceci, elle est pas assez cela, et moi je suis trop ça, et pas assez ça. Et... Il s'agit de sortir de ça. Sortez de votre tête et revenez aussi au concret, au matériel, à ici et maintenant. Vous êtes sans doute resté aussi trop dans votre tête à vous raconter des histoires, à vous faire des films. Et vous savez ce que je veux dire parce que vous avez déjà commencé avec cette reine d'épée en début de mois et ce roi d'épée de... Qu'est-ce que je dis les épées? C'est fou, hein. Il y a beaucoup d'épées, de mental, de froideur, d'autorité aussi, hein. C'est pas qu'il y en a encore au mois d'avril, ça se réchauffe, c'est le printemps, justement ça se réchauffe, mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Et là, il s'agit de réchauffer toute cette froideur, toute cette rigueur pour ramener de la vie, pour ramener de la joie, pour ramener de la souplesse. Donc vous en avez en début de mois avec cette reine de denier. Vous en avez aussi dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. On trouve le roi de denier et le 9 d'épée. Pour moi, c'est quand même sensiblement les mêmes énergies. Sauf que là, on est dans l'énergie féminine plus intérieure. Intérieurement, je recharge mes batteries à moi. Et puis là, après, je me tourne plus vers l'extérieur. Le roi de denier, cette énergie masculine qui va être davantage dans le faire et tournée vers l'extérieur. Ce que je bâtis, ce que je mets en place, ou ce que je défends aussi, hein, ce que j'avais bâti jusqu'à présent et l'équilibre que je cherche à maintenir. Je reviens au réel, au concret, au matériel. Qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, qu'est-ce qui existe vraiment, qu'est-ce qui m'apporte une vraie sécurité, et où est-ce que je me racontais des histoires. Avec le 9 d'épée, je monte trop dans ma tête, je suis trop monté dans ma tête. Je m'inquiète, je me fais du souci pour des choses qui, soit qui ne m'appartiennent pas, soit qui sont... C'est passé, c'est fini, donc c'est plus la peine d'y penser, soit... pardon, ça n'existe pas encore, soit, et là, ça me reste dans la gorge, des choses qu'on s'est dites qui ont fait du mal et qui tournent encore en boucle dans ma tête, soit des choses que j'aurais aimé dire, mais je me suis étouffée avec et je suis restée repliée là-dessus, et tout ce que j'aurais aimé dire, je me le dis à moi-même, mais je ne l'ai pas dit à la bonne personne. J'aurais mieux fait de le sortir de moi, ça serait beaucoup plus léger. Donc là, il y a quand même un travail de réparation, et de vous tourner vraiment dans le matériel, dans le physique, dans le ici, dans le maintenant, pour sortir de cet état mental, psychique, surcharge mentale, surcharge
dans l'univers de ce que vous vous racontez, au lieu d'être dans le réel, dans le concret. Donc ça, je pense que vous avez saisi la différence entre ce qui est et ce que vous vous racontez. Donc on vous dit continue. Continue aussi cette énergie de roi de denier. Hein. Pour moi, vous êtes quand même dans cette énergie d'empereur aussi, un roi, un empereur, même si c'est pas évident pour vous, je vous parle tout de suite du challenge. 7 de denier et empereur. Alors, c'est probablement pas évident pour vous de prendre pleinement votre place d'empereur, justement, de gérer les choses. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. Soit vous êtes un peu trop raide, un peu trop autoritaire, vous vous accrochez à certaines choses que vous gagneriez à lâcher. Il faut savoir lâcher du lest sur certaines choses. Pour d'autres choses, vous avez du mal justement peut-être à vous imposer. Il y a une question de rythme aussi. Le 7 de denier, c'est quand même la carte du jardinier. Moi, j'ai la sensation que, et d'une, vous avez du mal à asseoir des choses pour vous et rien que pour vous. Le jardinier, il sait qu'il fait sa part. Et après, il n'a aucun contrôle sur la part de l'univers, de la nature. Lui, sa part, c'est de sélectionner les graines, c'est de s'occuper du terrain, c'est de faire ce qu'il faut, de chaque jour de vérifier la météo, l'état de la terre, est-ce qu'il y a du soleil, est-ce qu'il y a de l'humidité, est-ce qu'il faut arroser ou pas. Bon. Mais une fois qu'il a fait sa part, juste pour aujourd'hui, il ne va pas chercher à faire des plans pour dans 3 semaines, il ne connaît pas la météo dans 3 semaines, il ne sait pas comment aura poussé son jardin dans 3 semaines, il verra ça dans 3 semaines. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ? Une fois que j'ai fait ce que je pouvais faire aujourd'hui de mon mieux, après, je laisse la part de l'univers à l'univers. Et ça, dans le lâcher-prise, vous avez un peu de mal. Il y a ce côté, je m'accroche. C'est pas facile pour vous de lâcher. Mais pour autant, on vous invite à prendre les choses. Ce qui peut vous aider, c'est d'être dans cette énergie posée, tranquille, de roi de denier, de ne pas se précipiter. Le roi de denier, il a ce côté tranquille, qui ne va pas chercher la grosse révolution que peut avoir l'empereur. Mais l'empereur, lui, peut être carrément dans un conservatisme. On dit, non seulement c'est de la lenteur, mais ça va presque être statique. Je ne veux pas que les choses bougent. Il y a une part de vous là qui résiste, hein, intérieurement. À quoi, à qui, sur quelle idée vous êtes bloqué, mais il y a une part de vous qui est dans la résistance. Vous le savez parce que vous êtes justement en train de travailler sur cette résistance. Le roi de denier, je vous disais, il est lent, mais quand même, c'est un bâtisseur, c'est un investisseur, donc c'est quelqu'un qui a à cœur de faire fructifier les choses, d'utiliser l'existant. Donc comme l'empereur, il aime conserver ce qu'il a déjà. Mais il aime aussi conserver ce qu'il a déjà pour s'appuyer là-dessus, pour faire d'autres investissements et faire grandir des choses. Donc il y a quand même une partie tournée vers l'avenir. Et là, vous êtes en train de chercher peut-être quel est le bon investissement pour vous. Quelles sont effectivement les choses sur lesquelles vous avez raison de vous appuyer, de vouloir les conserver, parce que y a une récolte qui est en cours. C'est des bonnes graines, c'est des choses, c'est des valeurs, la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. C'est des valeurs qui sont importantes pour vous et vous avez raison de vous accrocher à ces valeurs-là parce qu'elles vous apportent des bonnes choses pour vous. Il y aura un retour sur investissement. Et quelles sont les valeurs auxquelles vous vous accrochez encore et qui, elles, n'apportent pas une bonne récolte ? Et ça, vous êtes en train de faire ce tri. Le roi de denier, il a ce discernement en termes d'investissement, de voir où est-ce que je vais avoir une bonne récolte et où est-ce que je ne vais pas avoir une bonne récolte. Et la mauvaise récolte, c'est déjà quand je monte trop dans ma tête, c'est pas la peine de m'angoisser pour des trucs sur lesquels j'ai pas de prise. Alors c'est pas facile pour vous de lâcher prise sur ce qui... là où vous n'avez pas de prise, vous n'avez pas de prise. Hein. Vous n'avez pas de contrôle sur les autres, vous n'avez pas de contrôle sur la vie, le destin, l'univers, la nature. Bref, il y a une part de vous qui essaie d'en avoir. Mais bon, vous êtes en train de faire ce chemin de vous réapproprier. Où est-ce que je peux avoir une influence sur ma vie, sur la matière
Et là, je fais ce que je peux. Et où est-ce que je peux pas? Et à ce moment-là, il faut que je lâche. Donc lâcher, c'est pas facile, je vais pas y revenir, mais vous avez compris que c'est dans la confiance, dans la joie, dans la lumière et de lâcher la raideur et de ramener de la souplesse, de lâcher l'ego aussi. À entreprendre de nouveau, et ben c'est vraiment d'opérer ce renouveau, cette résurrection avec cette mort et ce jugement. Regardez cette mort qui est en train d'enjamber. Elle enjambe quoi? Qui plutôt? Elle enjambe le roi. Là, c'est le roi est mort, vive le roi. Et alors, c'est d'opérer un renouveau par rapport à cet ancien roi, cet ancien empereur, le côté trop autoritaire, le côté trop buté que vous pouviez avoir vous, ou que pouvait avoir quelqu'un de l'extérieur, une autorité extérieure. Et là, il y a quelque chose qui vraiment est en train de se terminer. Pour moi, moi, j'ai l'impression que dans la matière, soit vous êtes vraiment au bord de lâcher quelque chose, de quitter quelqu'un ou quelque chose, soit vous avez déjà quitté. Moi, j'ai plus l'impression que c'est la majorité d'entre vous, que vous avez déjà quitté quelqu'un ou quelque chose, mais énergétiquement, il y a encore quelque chose à lâcher dans votre façon de voir les choses. Donc, on vous invite à opérer vraiment la transformation et à aller vers une nouvelle façon d'être ensemble. Regardez cette mort, elle se dirige vers cette, si ça veut bien, vers cette famille, vers ces personnages. J'aimerais bien vous les montrer. Non, mon focus ne veut pas. C'est vrai qu'il faut être patient avec lui. Allô, s'il te plaît. Il faut lui demander gentiment. Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, il ne veut pas. Bon. Ce que je voulais vous montrer, c'est que les visages de ces personnages, ils sont pas... on les sent pas dans la tristesse, dans le désarroi. Il y a un petit côté, bon, comment on va faire maintenant, mais moi je sens plutôt du soulagement, et puis on a ces fleurs jaunes là, moi j'y vois de l'espoir, quoi. C'est pas évident, mais on va y arriver. Avec le jugement, c'est sûr que vous allez y arriver, hein. Là, pour ceux qui doutent, l'univers vous dit, mais bien sûr que oui, il y a du renouveau, il y a quelque chose de... Regardez cet élan, ce personnage sur ce dauphin. Il s'agit vraiment de revenir à cette sensibilité, à cette spontanéité. Il y a quelque chose qui était trop raide, trop fixe. Il faut sortir de là. Il faut ramener du mouvement, il faut ramener de la joie, il faut revivre vraiment avec ce jugement. Qu'est-ce qui était sclérosé, mort, empêché, ligoté en vous? Là, il faut péter le cadenas et accepter qu'il y ait une nouvelle façon d'être dans une situation en vous. Là encore, j'ai le soleil. Il faut ramener de la lumière. Sortir aussi de toutes les histoires que vous vous êtes racontées, où c'est forcément des scénarios catastrophes. Je vais jamais rencontrer quelqu'un avec qui je vais être heureuse, ou la personne avec qui je suis déjà, on n'y arrivera jamais. Alors, à ceux qui sont dans des situations où c'est compliqué depuis longtemps, si le côté raide, c'est que justement, vous vous dites depuis longtemps, mais si à la fois on n'y arrivera jamais parce que je suis malheureux, malheureuse depuis des lustres, et en même temps, j'essaye jamais autre chose. Peut-être que justement, ce sur quoi vous vous êtes accroché, c'est le fait que vous savez au fond de vous que là, il faudrait quand même passer à autre chose, parce que ça fait suffisamment de temps que vous essayez et que ça marche pas. Quand je parle de réconciliation et puis d'y croire à nouveau, bon, remettez les choses dans votre contexte, hein. Moi, je ne suis pas dans vos vies respectives. Il y en a certains où vous vous êtes fait du mal, mais c'est des anicroches, c'est des coups de canif comme ça, là, dans le duo, mais
les fondations sont bonnes, les fondations sont saines. Alors là, oui, il faut ramener de la réconciliation et de l'amour, il faut passer au-delà des anicroches. Mais pour ceux qui sont dans une situation où ça fait trop longtemps que vous êtes enfermés et vous n'arrivez plus à respirer, vous n'arrivez plus à vivre, mais pour autant, vous espérez encore, et puis ça n'arrive jamais, là, vous êtes accrochés à l'idée qu'un jour, ça va marcher. Si ça fait 20 ans que vous essayez et que ça ne marche pas, il est peut-être temps de tourner la page quand même. Bon, après, c'est pas une injonction de ma part, vous savez que, je vous le dis tout de suite, c'est une météo et vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Bon. En résultat, cavalier de coupe et 3 d'épée. Là, il s'agit quand même d'aller de l'avant avec son cœur pour dépasser quelque chose de compliqué, quelque chose de blessant, quelque chose de fatigant et quelque chose pour ceux qui ont besoin de laisser derrière eux une séparation qui a déjà été actée dans la matière. Là, je pense que la carte est parlante. C'est mort, c'est mort. Alors oui, ça vous fait mal. Oui, il y a encore peut-être des restes, mais il s'agit d'aller de l'avant. Ces deux personnages-là sont tournés vers la gauche, le passé. Celui-là, il est tourné vers l'avenir. Donc ceux qui ont une séparation qui a déjà eu lieu et qui ont du mal à la digérer, on vous dit qu'il faut vraiment que tu lâches une bonne fois pour toutes, que tu ramènes du soleil dans ta vie, de l'optimisme, le fait d'y croire, de te tourner vers l'avenir. Il y aura un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Si c'est pas amoureux, il y aura une nouvelle façon de se faire plaisir. Le cavalier de coupe, c'est pas forcément être amoureux, c'est parler avec son cœur, c'est laisser s'exprimer ses émotions. Donc là, il s'agit de vous tourner. En fin de mois, il y a quand même un switch qui s'opère. Et même s'il reste encore le souvenir d'une déception, d'une tristesse, d'une blessure, de quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous vouliez, le souvenir aussi d'un blocage en vous-même, le mental qui avait cloué le cœur, qui avait empêché le cœur de se répandre, de se laisser aller, de se faire plaisir. Là, il y a quelque chose qui se déverrouille en fin de mois, donc c'est quand même assez chouette. Pour moi, je ne vais pas vous mentir, le processus est encore en cours en fin de mois. Mais il y a quelque chose qui s'est allégé et qui se met en mouvement. Là où j'ai quand même quelque chose de statique en début de mois, avec ce personnage qui est couché et cette reine qui est assise dans son trône, là j'ai un mouvement qui s'opère en fin de mois. Donc pour moi, il y a vraiment du lâcher prise et il y a du mouvement et de la chaleur, quelque chose qui se réanime en fin de mois. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors en conseil, ne voir que l'amour et la joie. Et regardez ce qu'on retrouve ici comme image. Regardez, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, ça. La joie, je vous disais, ramener du soleil, ramener de la chaleur. On vous dit, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. La gratitude, les cadeaux de chaque instant. Dans quelle mesure vous étiez resté aussi bloqué dans votre tête à ne pas voir les cadeaux de chaque instant et à préférer vous raconter des histoires, à vous dire j'ai pas ceci, j'ai pas cela, oui effectivement il y a ça et ça, mais de ne pas en mesurer, de ne pas vous réjouir, de ne pas être dans la gratitude, dans l'instant avec les deniers. Et d'être toujours dans des histoires que vous vous racontez dans votre tête et vous aviez perdu contact avec cette réalité physique de ici, maintenant, quelles sont mes richesses. Tout n'est pas bien calé, tout n'est pas... c'est jamais du 100%, j'ai tout ce que je veux à chaque instant. C'est pas ça la vie. Mais à chaque instant, qu'est-ce qui est chouette ? Donc, ramenez cet élan de joie et de gratitude dans vos énergies, les poissons. Et ne voir que l'amour. On vous dit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs. C'est le mental, encore une fois.
Vous vous êtes raconté des choses, à voir le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein, et vous vous êtes raconté des choses où vous vous êtes enfermé dans des histoires. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour, qui sous-tend toute situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et ne voir que l'amour, ne pas s'attarder sur les fautes, les erreurs, sur ce qui blesse, mais ne voir que l'amour, c'est dans cette énergie-là que vous êtes en fin de mois. Donc bravo les poissons. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.